pour essayer de transiter au mieux, bah, justement, tout ce qui touche à notre expression, du coup, très personnelle, hem, expression de soi, c'est ça que je vois tout de suite. Et alors avec la question, c'est quoi exprimer, le divin en soi? Où se place la personnalité? Où se place, le divin? Donc c'est amusant. On a souvent, tendance apparemment à se voir comme des petits personnages, un peu ridicules presque dans un Muppet Show, alors qu'au final, on est plus comme les notes, c'est ce que je vois sur une partition de musique. Et ce que j'entends tout de suite, c'est: «Bah, tu pas décidé si tu es un fa, un sol ou un do, donc pourquoi tu te prends la tête, en fait?» C'est pas toi qui as cette décision-là, c'est pas toi qui sais, quelle est ta tu sais, j'entends les notes très graves, Bouh et puis des notes très stridentes. Bah, si tu es une note stridente, tu es une note stridente. À un moment donné, c'est ça ton expression et plus vite, apparemment on l'accepte et mieux c'est. Mais par contre, si, effectivement, tu es plus un do et que tu t'es persuadé d'être un la, bah, oui, tu auras tout le temps l'impression d'être en porte-à-faux avec toi-même puisque, bah, c'était pas ça ta note. Je vois aussi qu'on veut me montrer comme quoi la portée, tu vois, vraiment ces lignes-là, dans lesquelles on se balade, bah, c'est pas non plus nous qui les avons écrites, donc qu'est-ce que vous voulez en fait, vous tracasser plus que ça? Et j'ai l'impression que c'est plus j'entends que c'est une question d'intégrité. Nous, en fait, on nous demande juste de préserver l'intégrité et l'intégralité de notre note. Particulière, hein, spécifique, et ils m'ont dit que les spécifications de genre, c'est encore, une autre affaire. C'est pas forcément le thème de cette activation, mais peut-être qu'on en parlera plus tard. Mais donc la portée, il me montre aussi que la portée qu'on a, si ta voix porte ou pas, si ta communication, elle a une portée qui est mondiale ou pas, c'est pas ton choix, en fait. C'est ton choix, le niveau de l'âme, c'est ta mission quelque part et c'est pas quelque chose que tu dois décider vraiment au niveau humain, c'est plus un truc à accepter. Il y a des gens qui ont une voix qui porte naturellement, qui ont une aura, qui a quelque chose de sensible en eux qui parle aux autres et qui font que la communication passe bien avec une grande audience et ils sont presque mandatés, on va dire, naturellement. Mais pour la plupart d'entre nous, ça va être des communications de routine, assez simples, hein. Ce ne sera pas forcément tout le temps des conférences ou des médias ou des choses très, oui, ou des opéras. Il va y avoir une grande partie, en tout cas de notre vie, qui va tourner autour d'une communication routinière, quotidienne, sur des choses qui paraissent simples. Et du fait que ça paraît simple, bah, justement, c'est là où c'est compliqué puisqu'on a beaucoup d'automatismes, notamment dans le langage. On a énormément de croyances aussi. Qu'est-ce qu'il faut dire, ne pas dire, comment dire les choses. Et bon, par exemple, le fait de manger en silence, pour des personnes, ça peut être vachement relaxant et pour d'autres, ça peut être anxiogène. Donc il n'y a pas une règle générale, c'est encore une fois s'accorder à soi-même. Qu'est-ce qui vous fait du bien à vous en temps normal et ça peut changer avec le temps. Ce que j'entends, c'est que l'expression de soi, elle a tout à voir avec la portée, justement. Je sais pas exactement pourquoi encore, mais en tout cas, je vois ça. Qu'on veut vraiment nous amener là dans j'entends la renommée mondiale, internationale, tout ça. Oui, ça peut sembler être un rêve ou une sorte de mirage ou ça peut sembler être utile, hem, mais ce n'est qu'une forme de communication qu'on peut avoir à travers les masses médias, finalement, qui aujourd'hui sont des réseaux en priorité. Donc qu'est-ce qu'on veut nous indiquer avec ça? De soigner notre communication même si on passe pas à la télé, entre guillemets, vous m'avez comprise. Je vois
Un petit peu, tu vois le JT? Genre comme si nous, quand on allait faire une annonce à un proche ou à quelqu'un ou s'adresser, bah, ils nous montrent, bah, si, ce serait pas con d'avoir des petites fiches, en fait. C'est un petit peu comme si souvent on improvisait, ce qui n'est pas mal en soi, mais parfois ça peut mettre des problèmes dans la communication. Donc je vois l'idée qu'en tout cas, il y a pas de contradiction entre le fait d'être spontané et le fait de, des fois, préparer peut-être un peu le fond de ce qu'on souhaite dire à une personne. Bah, justement parce que peut-être quand il y aura de l'émotion, on va peut-être perdre le fil à un moment donné, on ne saura plus exactement, ce dont on voulait parler, ou l'autre va interagir et du coup on va prendre une route secondaire, alors que nous on était sur une artère principale dont on portait vraiment un message qui était important pour nous. On nous rappelle aussi, l'importance d'avoir des temps et des espaces dédiés spécifiques à l'interaction et la communication et des coupures, comme on en a parlé dans la session précédente. Donc très important d'imposer ces temps de repos à l'autre aussi, aux autres, et d'avoir des moments juste seul avec soi-même, dans le silence, vraiment dans son intégrité, justement pour, retrouver sa note, voir quelle est la note qui nous convient vraiment, vraiment bien. Je sais pas pourquoi, mais je vois un saxophone. Je me vois comme si on était des notes qui rentraient et qui sortaient d'un saxophone avec l'air. C'est parce que c'est un instrument à vent et à la fois il y a des touches, mais il y a quelque chose avec ça, avec le souffle de la vie. J'ai l'impression qu'on me montrait comme si Dieu c'était un jazzman, tu vois? Il y a un truc un peu poétique, un peu, soutenu aussi dans l'existence. C'est une belle vision. Hem, ouais, comme si c'était un morceau de jazz en fait, qui était joué et puis nous on était, à la fois des danseuses de cette musique et à la fois, ces notes qui qui sont reliées entre elles. Donc ne pas oublier ça. Donc comment ne pas se mettre en porte-à-faux? Avec soi-même, hein, d'abord. Hem, j'ai bien lu vos remarques, on va aller là-dessus après. Ne vous en faites pas, je suis dans votre panier, moi aussi, hein, on est les œufs du même panier, de la même portée apparemment, ou bien de la même poule peut-être, une poule cosmique assez marrante à mon avis, elle est multicolore et assez fantasque. Mais donc, comment ne pas se mettre en porte-à-faux? D'abord avec soi-même dans son expression. Beh, faut déjà savoir qu'il y a évidemment plusieurs parts de nous-mêmes, qui peuvent être tentées de venir au pavillon, hein, sur le devant de la scène. Donc c'est comment déjà on est bien le chef d'orchestre de tous nos niveaux d'expression et évidemment, il y a cette question de l'émotion forte qui va nous emporter un petit peu dans un crescendo. Souvent d'ailleurs sonore, visuel, enfin il y a un peu de tout, hein, souvent et donc dans les mots aussi, des choix de mots très tranchés ou assez, fleuris, on va dire ça, pour l'audience, tout public, bien sûr. Hem, voire même vers une certaine cruauté. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme si on voulait lancer des fléchettes pour atteindre une cible et toucher l'autre, un peu en plein cœur en fait, hein, vraiment le presque l'assassiner avec nos mots. Bah, d'ailleurs, c'est possible, hein, de tuer quelqu'un avec des mots, vraiment, on le sait. Ça peut peser sur le moral d'une personne terriblement. On a des exemples dans la société suffisamment pour le savoir. Donc, en fait, comment quitter ce mode, on va appeler ça le mode réactionnel. Je pense que vous allez vraiment comprendre de quoi il s'agit. C'est un petit peu ça qu'on va nous montrer et devenir vraiment acteur, actrice de sa parole. C'est-à-dire que savoir que c'est un petit peu comme s'il y avait un texte et il y a une int je sais pas expliquer, comme s'il y avait une interprétation juste
porter le message, un petit peu comme dans un film, une pièce de théâtre. Et le mode réactionnel, je vois, c'est un peu le bouffon, en fait. C'est le petit diable qui sort de la, tu sais, de la petite boîte, là, et qui vient un peu parasiter, en fait, le message. C'est aussi un bouclier. C'est un mode de réaction, mais c'est un mode avant tout de protection. Parce qu'évidemment, c'est une façon de repousser l'autre, de le mettre à distance, de lui projeter quelque chose qui est tellement fort et impactant que soit il a moins de répartie, soit il se tait, soit il, voilà, il nous agresse pas, soit... Donc, il faut se rendre compte qu'il y a cette mise à distance de l'interlocuteur à partir du moment où on est trop virulent dans ses paroles. Il y a quelque chose genre de la projection du coup et on perd le côté du lien, hein, on n'est plus dans un lien. On est un peu dans la catapulte, évidemment. Donc c'est intéressant de voir ça et je vois vraiment les catapultes du Moyen Âge, là, quand ils essaient de casser les châteaux. Donc ça peut aussi venir du fait qu'on a l'impression que l'autre en face est très solide et très dur et gardé, pardon, et sur ses dents et donc nous on essaie d'envoyer des catapultes parce que c'est un mode de survie en fait qui est activé en nous. Il y a vraiment ça, ce mode survie. Il y a un mode qui est hyper réactionnel, évidemment. Et il intervient forcément dans notre mode de communication. Donc on prend un temps pour respirer, on va accepter qu'on a une agressivité qui nous est propre et naturelle, une animalité, un mode de défense qui est inhérent à l'espèce humaine, sinon on n'aurait pas survécu hein, pendant toutes ces années et aussi pendant tous ces siècles. Donc il est utile, il a sa place, mais en de rares occasions, on va dire vraiment quand il faut fuir ou qu'il y a des situations vraiment d'extrême urgence. Le problème de ce circuit nerveux, c'est que il se réactive en permanence et en plus il est alimenté par les médias, par la forme de communication assez trompeuse dans laquelle on est. On a beaucoup de séries où les dialogues sont surjoués, où les gens en rajoutent, c'est très timbré, les gens font des drames quand ils se parlent, tu vois, ils s'asseyent pas juste, tu vas voir les scènes de famille, t'as pas juste deux personnes qui s'asseyent pour parler calmement de leurs problèmes, ou alors ils boivent un verre de vin, enfin, il y a toujours une sorte de mise en scène qui inconsciemment aussi nous fait croire que s'il n'y a pas suffisamment de tralala, de force, de conviction, de mise en scène, bah, le message ne passera pas. Donc il y a aussi le sentiment d'être toute petite et d'être invisible qui peut apparaître en nous, dans le côté petite fille du coup, vraiment relié au côté petite fille, et que les gens ne nous entendent pas. Donc c'est aussi un mode d'affirmation. Il y a vraiment un positionnement en fait dans la communication à l'autre, dans le ton de voix. C'est décidé, tranché aussi, pour un peu dire: «Tu ne me marcheras pas sur les pieds». Enfin, c'est sous-entendu dans la communication, dans la manière dont on parle et c'est un petit peu ça qui nous relie aussi. Hem, donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc on a déjà, voilà, vu que ça, c'est déjà 2 fausses notes qu'on peut jouer. C'est un petit peu ça qu'on me montre. C'est déjà 2 fausses notes, 2 faux rôles dans lesquels on peut tomber. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus la petite fille, donc on n'a plus besoin de crier pour se faire entendre, on n'a plus besoin d'en faire, des tonnes ou de pleurer, parce que parfois on a aussi, un mode très émotionnel qui peut venir, un peu comme un enfant qui veut se faire remarquer, qui veut pleurer, qui veut gesticuler, qui veut parce qu'en fait, on cherche vraiment à obtenir de l'attention et ça peut être nous ou ça peut être la personne en face. Donc soyons a attentifs, mais j'aime bien toujours mettre au «nous» parce que, comme ça, on prend notre part de responsabilité dans l'histoire. C'est pas qu'il faut caresser l'autre dans le sens du poil quand on communique, parce que c'est pas le but. On a le droit de heurter, mais il faudrait, si vraiment si tel est notre choix et il faut que ce choix soit conscient et souvent c'est pas le cas, c'est un débordement qui arrive, c'est une sortie de route. C'est: l'autre ne m'entend pas, l'autre ne m'écoute pas, l'autre me contredit, l'autre ne veut pas entendre, alors je vais faire une percée en force dans sa carapace ou un coup de massue qui va terminer la conversation, ou je vais le décapiter. Donc il y a quelque chose d'assez, perçant
Pourquoi? Parce que il faut pas se mentir, surtout pour les femmes. La parole, on nous dit souvent qu'on a des langues de vipère, mais on a surtout une intelligence et un esprit très vif, très acéré et un sens de l'observation. Donc évidemment, on a de quoi dire, on a de quoi faire, hem et on a quelques petites fléchettes empoisonnées au cas où, on viendrait un petit peu trop, nous courir sur le haricot, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça peut être un petit peu le défaut, bah, puisqu'on était dans cette histoire des genres, ça peut être un petit peu le défaut archaïque du féminin en ce moment. C'est qu'il y a évidemment des millénaires de soumission qui nous montent à la cocotte. Donc ça va bien 2 secondes quand on nous manque de respect ou quand on nous écoute pas, mais on va vite, très vite, hausser le ton apparemment et c'est une réaction qui on pourrait dire normale, mais à laquelle il faut quand même remédier au bout d'un moment parce que, beh, forcément, elle n'encourage pas trop à l'union ni au dialogue. Donc comment on passe à travers ça? Parce que ça a l'air d'être vraiment un maillage collectif dans lequel on est emprisonné. C'est encore un filet, j'ai envie de dire énergétique dans lequel c'est un petit peu comme si chaque femme, quand elle est dans cette situation, elle se connecte sur cette grille, du féminin collectif blessé et ça y est, je te sors la hache, la lance, l'épée, toi, homme préhistorique, tu vois? Ça marche bien surtout quand c'est un masculin en face, hem et l'idée c'est: «Je vais te blesser» en fait, hein, il y a vraiment de ça. Donc il y a quand même encore un esprit de vengeance dans beaucoup de femmes qui n'est pas totalement, il y a une soif de revanche, de vengeance qui est pas totalement apaisée. Donc il faut aussi être conscient de ça et savoir, c'est un petit peu aussi voir, faut savoir dégoupiller les grenades, au bon moment. Donc comment on apaise ce flux? Déjà en reconnaissant l'origine réelle de cette colère. Donc il y a eu des événements, qui nous sont propres, qui nous sont particuliers et c'est évidemment ces événements-là qui déclenchent et non pas la pauvre personne qui se trouvera là sur votre chemin malheureusement et qui se prendra donc une mélodie très peu agréable, une flopée de noms d'oiseaux parfois, voilà, ou une agressivité hors norme. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à corriger et ça, c'est un chakra de gorge trop actif. Et trop piquant. C'est un petit peu comme si, je vois tu sais, on a le collier, genre le collier gothique, avec les pics là, au lieu d'avoir, un chakra-gorge, un peu en forme de fleur et d'entonnoir ou un petit peu comme un micro, tu vois, qui serait ouvert, qui laisse à la fois passer le son dans un sens et dans l'autre. On a des pics. Donc évidemment, c'est pas charmant et évidemment, ça n'encourage pas forcément, les autres, tu sais, n'ont pas trop envie de se faire dominer, donc bon, bah, écoute, on va aller parler à quelqu'un d'autre du coup parce que, ouh, ça me donne pas très envie cette chanson, ça a l'air un peu violent, c'est on dirait du Thunderdome ou du hard rock metal, je sais plus comment ils appellent ça, mais je sais qu'il y a des noms, il y a des trucs assez sombres là-dedans. Donc comme le but c'est quand même pas de déchaîner les feux de l'enfer quand on parle. Bon, le verbe est créateur jusqu'à un certain point à notre niveau, heureusement, hein, je rassure, par rapport à la remarque qui était mise là. Heureusement, effectivement, que notre parole n'est pas immédiatement, créatrice dans l'espace 3D, parce que du coup, les humains, on serait morts depuis longtemps. Donc on a des pouvoirs limités pour des raisons, tout à fait compréhensibles, au niveau de la création, parce que bon, sinon on n'aurait pas un grand nombre d'années qui nous attend. T'imagines, j'aimerais bien que tu aies des cheveux roses, tu sais, les enfants, mais moi j'aimerais bien que tu voles et j'aimerais bien que tu aies des gros pieds, putain, mais on serait mal partis, quoi. Donc heureusement, évidemment que non, tout ce qu'on dit ne se réalise pas, hein, on n'est pas encore dans la parole magique, mais ça a un impact cellulaire, un impact sur l'autre, un impact sur nos émotions. Donc c'est important quand même d'en prendre compte, d'en tenir compte et je vois vraiment qu'on nous redit encore: «Faudrait peut-être tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler», c'est quand même pas une mauvaise idée. C'est un petit peu comme si je vois qu'il fallait toujours avoir cet inspire et puis ramener la chose et se dire: «Qu'est-ce que je veux vraiment exprimer?» et que parfois le fait de prendre 3 4 secondes, un petit temps d'arrêt avant de parler, ça peut vraiment donner de l'air déjà dans la conversation ou dire à l'autre: «Attends, laisse-moi 2 3 minutes ou laisse-moi 30 secondes de bien que je puisse bien t'exprimer ce que je veux dire».
sans que ça parte trop en guéguerre ou en cacahuète, ou en guerre de cacahuètes. Donc voilà, c'est ça que je vois. C'est que déjà pour que notre voix ait une certaine portée, qu'elle puisse être par exemple apaisante, guérisseuse, qu'elle puisse devenir une douce mélodie pour d'autres, qu'elle puisse enchanter même, parce que vraiment les paroles ont une force. Je pense que tous, on se souvient soit de paroles de chansons, soit de paroles qui nous ont été dites, qui étaient très positives, qui étaient très porteuses, soit de choses qu'on a apprises et qui tiennent parfois en quelques mots. Donc c'est un petit peu comme si, il y a la sauce pimentée effectivement, ou il y a la sauce aigre-douce ou la sauce un peu vinaigrée et là, on voudrait nous amener à se dire: oui, ça peut être amusant, mais c'est comme si tu mangeais du piquant tous les jours, à la fin, je pense que tu en auras marre et ton estomac en aura marre avant toi, ça c'est sûr, ou ton palais et tu sentiras plus rien. Donc il y a ça aussi, c'est que malheureusement, vu qu'on vit dans un monde qui est un peu trop bouillonnant en termes de communication, on croit que enfin, on se dit souvent: «Bah non, ça va». Oui, parce qu'on se compare à quelque chose qui déjà est beaucoup trop, hem, je sais pas, le mot qui est venu, c'est déplacé, donc je vous le passe comme il est venu, ou mal placé, donc il n'est pas en accord en tous les cas. C'est en fait, la première question qu'il faudrait se poser: «Quel est le but de ce que je dis?» Donc avant même de le dire, quel est le but? Donc est-ce que je sais pas, si je parle à quelqu'un, est-ce que mon but est de me réconcilier, de quitter la conversation, tu vois, de mettre fin à la discussion? Est-ce que le but est de d'établir une connivence, qu'il y ait plus de compréhension? En fait, c'est d'être extrêmement lucide et honnête avec soi-même et avant de prononcer une parole, quel est mon but? Quand je dis ça à la personne, par exemple, je peux dire des choses à une personne pour la flatter. Ah ben, je vais lui dire ça, comme ça, elle va se sentir bien. Donc quel est mon but réellement quand je prononce quoi que ce soit dans ma communication? Qu'est-ce que je cherche à obtenir de moi ou de l'autre? De la satisfaction, de l'irritation? C'est vraiment toujours revenir à ça avant, toute forme de communication finalement. Se reposer gentiment la question: «Quel est mon but?» et après vérifier que ce que je vais formuler sert mon but et souvent c'est là où il y a un problème de connexion. C'est-à-dire que beaucoup de gens: «Mais oui, mais moi je cherche la paix» et puis, toutes leurs paroles, servent la guerre. Donc à un moment donné, c'est là où il faut être vraiment très clair et c'est là où aussi peut apparaître ce qui est réel, c'est-à-dire notre inconscient, ce qu'on veut réellement derrière. Est-ce qu'on cherche vraiment, vraiment la communication? Est-ce qu'on veut vraiment s'entendre avec cette personne? Est-ce que je veux à tout prix faire passer mon point de vue? Est-ce que j'ai envie d'en connaître plus sur l'autre? Ou est-ce que moi je veux défendre, tu vois? Je vois un truc avec un drapeau, mais est-ce que je veux défendre mon fort, mon étendard, mon château? On en revient à ça, mais il y a vraiment un truc qui s'est inscrit dans le Moyen Âge apparemment, très charmant, hein, dans les mémoires humaines, je trouve que le Moyen Âge, c'est quand même une période assez ragoûtante. Ça n'existe pas ce mot, je pense, mais c'est entre ragoût et dégoûtante. Hem Il y a un peu ça, quoi. J'ai l'impression que je vois un Stratego. Je sais pas si vous avez déjà joué à ce jeu, mais bon, c'était des trucs militaires où il fallait, tu avais un général, un truc, des soldats et puis tu devais, j'ai l'impression qu'on veut me montrer que notre communication, c'est quand même nous, humains, de là, maintenant. On parle surtout en Stratego, quoi. Quand on parle, c'est pour et c'est pour ça qu'on nous parle de but. Quelle est la stratégie qui est derrière, en fait? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je cherche quand je parle? C'est quoi ma stratégie? Et puis on est des grands stratèges, hein, et puis on se cache aussi nos propres problèmes. Donc, souvent on fait mine de, mais on a des stratégies inconscientes, hein, aussi. Et ça peut être obtenir de l'attention. Ça peut être aussi débloquer des émotions parce qu'en fait, quand tu pars dans une gueulante, forcément ça décharge.
Donc voilà, je vais chercher une bonne âme charitable et qui m'engueulait, comme ça, bah, je vais décharger mon émotion. Ça peut aussi être une demande d'aide. Parfois, on critique, mais en fait, c'est parce que derrière, il y a un manque, il y a un besoin qui n'est pas complété et en réalité, on a besoin d'aide. Donc on a tout intérêt à plutôt, heu, se passer de la critique et la garder pour nous et demander de l'aide directement, tu vois? C'est un petit peu, je vais vous donner un exemple basique, mais: «Ah, tu fais jamais la vaisselle, putain, mais tu es chiant, tu as vraiment un mari de merde et tout, tu m'aides pas?» ou: «Chérie, je suis vraiment fatiguée, tu peux faire, la vaisselle, toi?» Voilà, ça fera un monde de différence. Alors ça peut avoir l'impression, parce qu'on est tous en mode féministe, 3.0, que ouais, mais alors c'est encore à nous, les femmes, de faire un effort, à faire des formulations douces. Oui, mais même nous, si on nous le demandait en râlant, je pense pas qu'on le ferait. Donc à un moment, on doit être honnête aussi et revenir à un équilibre plus tranquille dans notre communication, de couple, d'amis, de peu importe, d'enfants aussi, enfin, à tout niveau. Vraiment, quel est mon besoin, en fait? Voilà. Donc parce qu'il y a le but que je sers, le fanion, le drapeau, tu vois? Ma valeur, je sais pas, tu vois? Ma stratégie qui est derrière et puis il y a un besoin qui lui est plus réel, du coup. Là, on est moins dans le mensonge. On Qu'est-ce qu'il y a comme besoin réel derrière cette petite stratégie que j'essaie de mettre en place pour obtenir des choses de l'autre par ma communication? Et c'est là où on se chante des chansons, j'ai l'impression, mais c'est pas souvent des chansons d'amour. Je vois les serpents aussi, ouh, essayer d'endormir les autres des fois aussi. Tu vois? Avec, des paroles alors qu'en fait, c'est pas du tout ça qu'il y a derrière. Et derrière, il peut avoir justement la morsure, donc évidemment, ça veut rien dire. C'est pas parce que quelqu'un parle gentiment et doucement qu'il est réellement bien intentionné. Je pense qu'on a tous fait cette expérience déjà. L'énergie est assez up-tempo, hein. Par contre, ça y va, hein, ça balance au niveau énergétique, donc je sais pas comment vous allez vous sentir ce soir. Vous allez faire des wouhou, des pirouettes, des je sais pas quoi après, mais à mon avis, c'est assez, mais j'ai l'impression qu'on veut aussi nous transmettre que, ben, en fait, le courant vital sur lequel on est branché, finalement, il est très, c'est vrai que c'est quelque chose de plutôt, c'est plutôt du 3000 volts qu'autre chose. Et donc nous, notre but, c'est plutôt d'être comme ce canaliseur, canaliser cette énergie, un peu comme ferait dans un circuit électrique, la gaine électrique et d'en faire un courant qui soit, avec lequel on s'électrocute pas, hein. Donc c'est un petit peu ça, j'ai l'impression qu'ils nous montrent, vous, en fait, vous passez votre temps à vous électrocuter les uns les autres, voilà, c'est sympa, on est cool les humains, vraiment, on est mignons, hein. Et je vois plus un truc de, ben, on est tous assis, en fait, et on n'est pas le chef d'orchestre général, donc on a toi, tu as un instrument, moi, j'ai un instrument et en fait, souvent, mais je sais pas, celui qui joue du violoncelle, il comprend pas celui qui joue de la batterie, enfin, tu vois, il se dit: «C'est assourdissant ce bruit, non, moi, j'aime pas, je préfère quand c'est du violoncelle». Donc ta voix, elle peut être énervante, par exemple, pour quelqu'un d'autre ou ta manière de parler et ça peut être relié à plein de choses, à ses mémoires. Tu as la même voix que sa maman, j'en sais rien, tu vois? Ou que quelqu'un qui ne l'aime pas et inversement, hein, l'autre peut avoir des mimiques, quelque chose qui te rappelle, quelque chose qui déclenche, on est toujours sur ça, un mode réactionnel de ta part qui va empêcher une bonne communication. Ça peut jouer aussi dans le sens positif, c'est-à-dire quelqu'un te rappelle quelqu'un que tu as beaucoup aimé, bah, vous avez une connivence assez directe parce qu'il y a comme un pont de communication que tu as déjà établi et qui te resserre, en fait, pour l'autre personne. Et c'est marrant parce que vraiment un pont arc-en-ciel, l'air de dire, bah, on est tous très différents dans nos manières d'être et de communiquer et ce qui nous manque, je le vois en grand, mais vraiment en très grand, en immense, c'est écoute. C'est l'écoute, on est nuls tous et voilà pourquoi on s'aboie les uns sur les autres la plupart du temps ou qu'on blablate en permanence et qu'on dit la même chose, c'est parce que, mais qu'est-ce qu'on est nuls pour écouter, quoi. On est beaucoup dans l'interprétation, on réagit tout de suite, au lieu de reposer une question à l'autre pour être sûr qu'on ait bien compris. Tiens, est-ce que
C'est ça que tu veux me dire? Est-ce que c'est ça ton sentiment? Attends, essaie de m'expliquer, mais et de chercher ensemble à nouer un fil pour être sûr qu'on s'est bien compris. On démarre au quart de tour, on interprète et tu te rends pas compte et l'autre il m'a dit ça et comment est-ce qu'il ose me dire ça et nanana 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 et ça dure depuis des siècles, vraiment. J'ai l'impression que de toute façon, cette activation, c'est ça qui me dit, c'est qu'il y a rien qui va vraiment, on fait pas un voyage qu'on va faire parce qu'en fait, on est en train de travailler au corps dans l'ADN et de nous donner un maximum d'informations dans le plan conscient. Mais on ne doit pas voyager parce que l'ADN, il est en nous. Donc, de toute façon, on pourrait aller le visiter, regarder à quoi ça ressemble, ce serait mignon. Mais ça n'a pas l'air d'être le but en soi de l'activation aujourd'hui, de plonger là-dedans. C'est vraiment plus de comprendre quelle est la portée de notre voix et d'user de notre parole avec sagesse, bien sûr. C'est notre genre ça, hein. Beaucoup de sagesse dans l'air, dans ce groupe. Heu, mais je veux vraiment ça, en fait. C'est un petit peu comme si nous, on pensait qu'il nous faut un porte-voix, un mégaphone. «Ouais, les humains, réveillez-vous, mais putain de merde, de bordel, vous êtes chiants, et voilà. Mais ça, c'est pas très efficace comme forme de communication. Et vraiment, on en revient toujours à la même chose, hein, vous allez me détester, mais c'est faire la paix dans tous les espaces de soi. Et c'est un petit peu comme si je ressentais qu'il fallait vibrer cette douce musique de l'existence et se connecter à ça vraiment beaucoup, beaucoup quand on essaie de communiquer. C'est assez amusant parce qu'il y a beaucoup de vent. Il y a un très bel arbre que je vois de ma fenêtre, il y a un oiseau, et l'oiseau, en fait, il danse sur sa branche. Je ne sais pas vous expliquer, mais je me demande même, je me dis, mais comment il tient? Et on me montre, bah, c'est ça, en fait, être, comment dire? C'est comme si l'oiseau était connecté à la fois avec le vent, avec la branche, avec la gravité. Hem, il y a une forme de communion et en même temps, il y a une forme il y a une forme d'acrobatie aussi, voilà. Une forme d'acrobatie. Bah, parfois, tu peux avoir un peu l'impression, du coup, d'avoir la tête en bas, hein, de te dire: «Bah, attends, tu vois?» Et la tête à l'envers, mais je sens vraiment qu'on nous appelle à ça, de l'observation, de l'écoute, laisser des temps d'appréciation, des temps de j'ai l'impression presque comme s'il fallait boire doucement. Donc l'autre parle, tu bois, mais vraiment genre doucement ses paroles, tu les absorbes tranquillement en fait. Et puis, un peu comme manger tranquillement, quoi, c'est un peu ça qui me montre. Et puis, on devrait même peut-être dire et souvent dire des choses comme: «Est-ce que tu me permets de te donner mon avis?» ou «Est-ce que ça t'intéresse que je te donne un éclairage?» ou est-ce que en fait, on devrait toujours s'assurer que l'autre est demandeur et si on n'est pas demandeur de communication, c'est pareil, on peut dire à l'autre: «Écoute, non, je ne souhaite pas forcément parler de ces sujets-là» ou «Non, écoute, moi, enfin voilà, par exemple, moi j'ai des règles assez claires sur le fait que quand des gens élèvent trop la voix, ça va pas le faire, quoi. Tu vas vite te prendre la porte, aller faire un tour, te calmer, et de vite, couper, tu vois, la communication sans aucune justification nécessaire. Pour l'avoir expérimenté et pour savoir aussi que, pour moi-même avoir été dans ces états, savoir que ça ne mène nulle part en termes de communication. Donc de toute façon, c'est juste s'enfoncer dans les sables mouvants et prendre l'autre au piège parce que, voilà, ça ne peut faire qu'une boucle, de misère, tu vois?
Donc, c'est quand est-ce que j'accepte de communiquer, comment j'accepte de communiquer et qu'est-ce que moi, je souhaite transmettre réellement. Donc, ma stratégie, derrière ma stratégie, quel est mon but? Parce qu'on va dire, on va partir de forme d'expression. J'ai une forme d'expression, c'est une stratégie. Pourquoi j'ai ces stratégies? Quel est mon but? Et derrière mon but, quel est mon besoin réel? Et donc, peut être un manque, un désir, voilà. Manque ou désir, on va dire que c'est les 2 aspects de la même pièce de monnaie, en positif ou en négatif, hein. Et surtout, ne pas être dans une surenchère d'informations. Pas oublier que les uns et les autres, on absorbe déjà énormément d'infos. Donc c'est un petit peu comme si je voyais une note à la fois, une chose à la fois. Si on a une conversation, ça serait bien quand même de tracer un grand thème et de pas partir dans tous les sens à la fois et d'évoquer tout. Parce que, bah, ça va pas être possible en fait, humainement de passer dans tous les trucs à la fois. Donc choisir c'est un petit peu comme une règle d'or, ce que je vois, mais choisir un grand thème à la conversation. Un problème qui se repose souvent, je trouve, c'est souvent il y en a un qui amène une discussion et l'autre en profite pour venir mettre son linge sale sur la table et ça, bah, je vois une croix genre non. Hem, il faut être responsable de sa communication et si une personne n'a pas communiqué, quand l'autre ouvre une brèche, ben non, c'est sa brèche, donc il faut lui laisser la place et il faut être bon seigneur, tu vois ce que je veux dire? Dans un sens comme dans l'autre. C'est un petit peu comme si je voyais, c'est aussi chacun son tour. Faudrait presque être capable de pouvoir, pendant une soirée, juste écouter quelqu'un et inversement, quelqu'un doit être capable juste de nous écouter et à un moment donné, peut-être de faire un feedback si il est demandé et sinon pas. Mais il faut vraiment des temps. J'ai l'impression que sinon c'est vraiment une grosse enfin, je trouve que c'est comme une cacophonie, comme un match de tennis interminable, la plupart des conversations vues de plus haut et qui n'amène pas une grande émulation, intellectuelle, artistique ou autre d'ailleurs, hein, soit dit en passant, ou une amélioration. Donc c'est vraiment très important parce que quand on parle avec quelqu'un, ce serait bien aussi de pouvoir nommer et de pouvoir s'associer à cette personne et dire: «OK, on va avoir tel type de forme d'expression», donc je sais pas, vraiment très terre à terrement, on va s'asseoir là à la table pendant, je sais pas 30 minutes, 1 heure, ce qui semble gérable pour nous. 10 minutes, tu vois? S'il y a pas de règle. Quelle est la forme de communication qu'on va employer, la stratégie? Donc je sais pas, est-ce qu'on fait des temps de parole? Est-ce que toi tu fais ça, ça, ça? Quel est le but de notre conversation? C'est pour passer le temps? C'est comme ça? On veut se disputer? Il y a un tous 2 qui veut se disputer? Ou quelqu'un veut défendre un truc, un principe absolument? Ou quelqu'un veut se plaindre? Ou il se passe quoi? Donc quel est le but de la conversation? Vraiment, vraiment? À quel besoin il répond, ce but? Et d'être très clair, en fait, avant même d'entamer la conversation, quand c'est possible. Voilà, c'est un peu la to-do list, donc c'est pas les accords Toltec parce qu'on sait qu'on pourra pas toujours être poli, impeccable, avec des paroles superbes, comme, des philosophes. D'ailleurs, on a bien vu ce que sont les philosophes, derrière les polices, donc on va peut-être s'en passer, on va peut-être être moins philosophe et un peu plus humaine, c'est peut-être un peu plus intéressant aussi. Donc oui, ça peut arriver de je pense que ça peut arriver de s'emporter dans la communication. Le tout, c'est: «OK, je fais une envolée lyrique, mais est-ce que je suis capable de ramener ça après à un calme?» Tu vois, un peu comme dans une chanson parfois, ah, 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 et puis na 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 ça redescend. Donc s'il y a cette maîtrise-là, c'est OK. Si vous maîtrisez, ces envolées un peu plus, heu voilà, si vous avez un peu la dramaturgie encore au corps, hein, et que de temps en temps vous avez besoin de parler plus fort ou qu'il y ait encore un peu de mouvement, de un l'expliquer, aux personnes qui communiquent avec vous.
dans un esprit de bienveillance et de charité et surtout si vous espérez être comprise et aimée, hein, et appréciée. Bon, c'est quand même un besoin naturel de l'être humain, donc on va dire que tant qu'à faire à communiquer, autant que ça serve quand même un peu à quelque chose. Parce que je vois que beaucoup de gens ne savent pas sur quel pied danser, en fait. Hem, Ils savent pas sur quel pied danser et ils savent pas ce qu'on attend d'eux. Alors que si dès le départ on défait c'est comme je vois un sac de nœuds ou un sac de couleuvres. Si je défais ce nœud, que je dis: «OK, mon but en parlant avec toi ou en ouvrant ce débat ou en te posant des questions, mon but c'est ça», bah, ça devient clair et le but c'est d'être honnête aussi. Et si quelqu'un te dit: «Bah, mon but, c'est de te convaincre que, ça, c'est mieux que ton opinion», bah, forcément la conversation n'aura pas lieu et tant mieux. Parce que quel est l'intérêt? Il y en a pas, parce qu'on n'est pas là pour convaincre les autres. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est exprimer sa note, très clairement, distinctement, calmement aussi si c'est possible. Après ça peut être de manière appuyée, mais je le vois comme si, oui, l'image qu'on montre, c'est la sonnette. Vous voyez les sonnettes de porte d'entrée quand on reste appuyé dessus? C'est hyper énervant. Ben, quand nous, on commence avec notre flot de paroles là, un peu trop conséquent, nous ou l'autre, c'est hyper énervant, hein, il y a rien à dire et du coup, le son est complètement, ça fait comme un bip et tu as plus rien envie de enfin, tu cherches plus à savoir ce qu'on te dit. Donc la forme, elle a de l'importance malgré tout. La forme, c'est aussi ce qui met en valeur le fond et dans la communication, c'est très important parce que le fond, il peut être magnifique, on peut avoir des grandes valeurs, des très beaux principes. Mais si l'expression qu'on en fait, elle est horrible, comme je dis, bon, bah, des femmes seins nus pour moi qui viennent en criant pour défendre le féminin, non, tu vois? J'ai envie de dire, «Eh!» si j'avais un buzzer rouge, tu vois, j'aurais appuyé pour dire, «Sortez-les vite du concours là, parce que non, c'est pas ça qu'on veut pour, défendre nos droits». Donc les femmes, elles peuvent être maladroites et elles peuvent même desservir ce qu'on a envie de dire. Donc, a-t-on envie d'être des fémènes? Moi, non, par exemple. Donc, choisissons une forme d'expression qui nous convienne. Mais si vous êtes fondamentalement cette personne qui a envie d'être stridente, alors il faut l'être, mais il faut l'être en conscience. C'est-à-dire que si je veux être une personne virulente, alors OK, mais il faut que je le vive pleinement à 100%. OK, ben moi je suis une personne virulente, je ne cherche pas le dialogue, je cherche à agresser l'autre, je veux détruire, je ne sais rien. Mettez-vous au clair. Mais en tous les cas, sinon, il faut quand même rechercher une forme d'harmonie et d'harmonisation et on ne peut se faire entendre de l'autre que s'il y a un espace suffisant et j'entends bravo les filles, genre, je sais pas, on a bien travaillé apparemment, énergétiquement, donc tant mieux. Je vois les petits bouts des de nos ADN avec la petite boule qu'il y a au bout des je pense que c'est les télomères. Scientifiquement, attention, j'ai lu 2-3 bouquins, c'est comme si on nous montrait ça, qu'on avait activé un petit peu ça, cette, petite bulle, au bout de certains brins dans notre ADN. Il y a des communications qui sont vraiment très efficaces quand elles sont vraiment reliées profondément au cœur, à ce que l'on est, vraiment et pas bah, sincèrement, quelques mots suffisent, quoi. C'est vraiment ce que je vois et ce que j'entends. Il y a vraiment une histoire de présence, d'énergie dans l'atmosphère. C'est un petit peu comme s'il fallait installer, tu vois? Tu vois cette ambiance qu'il peut y avoir dans les salles de spectacle, au cinéma, ou tout, bah, c'est ça et c'est ça auquel nous, on ne pense pas. C'est que nous, on donne notre message brut et un peu dégueulasse, hein, c'est ce que je vois. On verse nos poubelles souvent sur l'autre et puis on est là: «Bah, quoi? Il aime pas mes poubelles?» Ben non. Donc c'est pas qu'il faut théâtraliser au sens d'en faire des caisses ou de fausser le truc ou de surjouer, mais il y a un cadre qui est nécessaire. Il y a aussi tu vois, quand une personne, elle sait que dans sa soirée, elle va aller au spectacle, elle va s'asseoir, elle va voir quelque chose, elle donne son attention.
et elle a décidé de la donner. Mais nous, on veut brutaliser les autres souvent. Donne-moi ton attention. Donne-moi. Tu vas m'écouter? Donne-moi ton attention. Bon, c'est pas très attrayant, quoi. Et c'est pas étonnant que les autres n'ont pas envie de nous écouter dans ces moments-là. Ou que nous, on n'ait pas envie d'écouter les autres. Donc, il y a vraiment cette idée d'invitation à la communication dans des espaces dédiés, mais pas tout le temps. On en revient à vraiment le message qui était venu sur la précédente activité. Aussi pour que l'autre et soit on puisse se déposer. Et on peut même dire à l'autre, OK, tu m'invites à une conversation, bah écoute, laisse-moi le temps, je vais me préparer, comme j'irai me préparer pour aller au spectacle ou dans une salle ou à une soirée. Je vais aller m'habiller, peut-être mettre une tenue relax, je sais pas, me laver, manger un petit truc, et je viens avoir cette conversation dans un temps où je suis prête, j'y vais volontairement. Et j'ai l'impression que tous, on s'oblige les uns les autres des fois à communiquer alors que bah, clairement, il y avait pas, il y a un besoin compulsif en fait d'être en lien qui nous pousse à surcommuniquer avec l'autre presque en permanence alors qu'on serait plus efficace dans quelque chose de plus mesuré. Voilà, c'est un petit peu ça le message global si je peux vous ramener. C'est très rapide vraiment et c'est un espace très différent qu'on a visité aujourd'hui et qui nécessite un autre, alors attends, on a bien un bout oui, c'est pas mal cette idée de qu'il y ait cette petite boule qui effectivement, bah, fasse le comme un petit chapeau qui au lieu que les fibres passent par c'est un peu ça, tous les fibres, les câbles optiques, ils partent un peu partout, bah, non, ils sont rassemblés, unis, avec quelque chose qui chapeaute le tout et qui fait qu'on communique à travers un espace qui est plus lisse, qui est plus arrondi aussi, qui est plus dans le féminin quand même, mais un féminin profond, donc dans un accueil, dans un espace, dans un temps. Et même pour soi, on peut aussi jouer à la diva, mais dans un sens très positif de mettre en scène ces communications, d'une manière qui soit plus efficace. Il y a des moments qui sont plus impactants pour communiquer et qui vont, beh, justement permettre, typiquement quand quelqu'un est fatigué, c'est pas le moment de lui demander des questions philosophiques. Enfin voilà et après on est là, les gens s'énervent, le truc s'embourbe, au boulot quand tout le monde est sous stress et qu'il y a des gens qui veulent absolument faire des réunions ou parler. Mais non, c'est bon, partez chacun dans votre bureau et c'est bon quoi, tu vois? Prenez de l'air et vous ferez une réunion quand tout le monde sera un peu calmé. Donc c'est vrai que des fois, il y a un forcing de lien et le lien, c'est pas là qu'il se place. Il ne se place pas que dans une communication du chakra-gorge. Il se passe de cœur à cœur, de corps à corps, du simple fait qu'on soit humain et qu'on partage tous le même ADN, on va dire, de manière générale et c'est ça qui nous relie. Donc on n'a pas en fait, c'est comme si on avait un besoin irrépressible et urgent de communiquer et que c'est ça qui, au contraire, freine notre processus d'évolution. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre de mesurer ces communications, entrantes et sortantes, pas trop d'informations. Par exemple, je vous donne un exemple personnel, j'arrive plus à regarder la télévision trop longtemps. J'ai des programmes que j'enregistre. C'est très rare que je regarde des programmes en direct parce que en fait, moi, j'avance les pubs, donc je mets des programmes que j'enregistre, je les regarde quand moi j'ai envie, une émission, puis je coupe ou je choisis comme ça sur Netflix un film ou un truc qui me plaît et parfois je regarde 10 minutes, une demi-heure, un truc et basta. Il y a des jours où je regarde rien parce que j'ai besoin de ces espaces de blanc où il y a pas de communication, tu vois? J'ai pas de télé, ça répond à cette idée. Mais après le télé ça peut être le téléphone, enfin voilà, il y a des moments où j'ai pas forcément envie de réceptionner plus d'informations que ça. Là, par exemple, je lis un livre, d'habitude, je lis assez vite, mais là, je sais pas pourquoi, je n'arrive pas à lire vite. J'ai besoin de prendre mon temps, de vivre d'autres choses, de faire d'autres choses et je lis tranquillement avec, j'ai une pile là de quelques bouquins qui m'attendent sur les arbres, ça vous savez tout. Bah, forcément, ça fait un lien avec, les précédentes, activités
Et je me dis: «Bah, voilà, ils sont là et je les lirai quand je les lirai et j'ai pas besoin de me jeter dessus et de les dévorer vite, 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 vite». Tu vois? Le suivant, j'ai encore 2 livres de Dolores Cannon aussi que j'ai envie de lire, qui sont là. Mais c'est ça, en fait, c'est se donner des espaces de réception d'informations à soi. C'est savoir aussi vraiment mettre des par exemple, moi, des fois, on est en voiture, je dis: «Non, j'ai pas envie d'écouter de la musique, j'ai envie que ça soit qu'il y ait du silence». D'autres fois, ça me dérange pas et je pense que tout ça, c'est des mesures de communication qu'il faut connaître pour soi et pour l'autre. Donc il y a un peu un modus vivendi qui nous est très personnel, mais voilà, comme on a dit, faisons attention à ne pas être agaçants. On va pas nous laisser agacer parce que dès que ça devient donc des sons trop grinçants ou trop répétitifs, on a une saturation dans nos systèmes qui font que, bah, c'est agréable pour personne. Donc ce qu'on va nous demander, c'est de bien respirer profondément et de vraiment infuser cette forme de communication nouvelle qui nous est offerte plus profondément, en fait. Communiquer plus profondément avec nous-mêmes déjà et avec les autres plus tranquillement, plus il faut pas oublier que voilà, si tout le monde se met à jouer de son instrument, comme j'ai dit en même temps, bah, c'est une cacophonie. Donc peut-être qu'il faut sentir aussi: «Tiens, là, je crois que c'est à moi». Mais des fois, c'est pas à moi et je peux juste rester là et me taire et écouter. Et ça, c'est aussi une forme de modestie, hein, on s'entend. Hem, voilà, qui nous permet de mieux communiquer tous et toutes. Ils me disent que sur terre, il y a un vacarme assourdissant. J'ai résumé, mais en gros, c'est ça. Merci. Si on a de rien. On est en train d'évoluer, voilà. On va clairement aller vers des communications plus télépathiques et plus tranquilles, vous vous en doutez. Mais en attendant, bah, on fait de notre mieux et on s'essaye à cette forme verbale qui est très particulière et à différentes sonorités. Donc ils disent: «Tant qu'à faire, essayez quand même d'utiliser des sonorités agréables, c'est quand même mieux». Enfin, pour l'instant, c'est ça que vous avez, donc faites quand même au mieux. Je crois même des vieux instruments, genre les harmonicas, enfin, on est un peu, on n'est pas très avancé quoi, au niveau communication, mais bon, c'est pas grave. En soi, on va continuer le processus d'évolution et donc il vous demande, en fait, de choisir un mot et pour moi, il est venu tout de suite, un mot qui est très important dans votre communication et votre, communication que vous voulez actuellement et de le noter immédiatement dans la fenêtre de discussion et puis je vous partagerai le mien avant de clôturer doucement. Ressenti. Et bonjour mon chat. Mmh. Et le mien, je vais vous le donner ici. Et Fosia, je pense. Ah si, espace, mais bah, ressenti, clarté et espace. Moi, ça me paraît plutôt bien. En termes de notes, voilà, dans une communication, effectivement, se concentrer sur un ressenti, sur la clarté et ce qui est suffisamment d'espace, bah, écoutez, moi, je pense que c'est déjà 3 points assez importants. Donc on respire encore bien tranquillement et on relâche parce qu'on a drainé aussi un peu le système nerveux, donc soyez pas étonnés si vous êtes un peu à vif pendant quelque temps, mais c'est justement pour expurger un peu le trop plein, notamment dans la communication. Et tranquillement, vous pouvez revenir en caméra quand vous êtes OK. Moi, je vais arrêter l'enregistrement.